Chers internautes, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du journal sur le Révélateur TV. Dans le cadre de la célébration de la 9e édition de la journée de lutte universitaire contre les violences faites aux filles et aux femmes, le premier journal numérique universitaire de l'Afrique de l'Ouest, le Révélateur, a organisé ce vendredi 6 mars 2020 une cérémonie d'échange et de communication autour du thème « Violences faites aux filles et aux femmes. Quelle conscience judicieuse pour échapper à la victimisation ?» Réunis pour la même cause, qui est de combattre et de mettre un terme aux violences faites aux filles et aux femmes, les membres du journal Le Révélateur ainsi que plusieurs étudiants ont procédé au lancement officiel de la 9e édition de la journée universitaire de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes ce vendredi 6 mars 2020 à l'université d'Abomey-Calavi. À l'entame de cette cérémonie, le directeur de publication du journal présente les statistiques mondiales des différentes formes de violences exercées sur le genre féminin et évoque les objectifs de la dite journée. Des chiffres alarmants et même inquiétants prouvent qu'une femme sur 3 dans le monde a subi des violences psychologiques, physiques ou sexuelles à un moment donné dans la vie, le plus souvent de la part d'un partenaire intime. Seulement 52% des femmes mariées ou en union prennent librement leurs propres décisions concernant les relations sexuelles face à la violence. La violence à l'égard des femmes continue d'être un obstacle à la réalisation de l'égalité, au développement, à la paix et à la réalisation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Une communication a été donnée par Marie-Chantal Assoba, experte genre et développement, autour du thème « Violences faites aux filles et aux femmes, quelle conscience judicieuse pour échapper à la victimisation ?» Après avoir défini les violences à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et pouvant causer aux femmes des souffrances physiques, sexuelles ou morales, elle évoque, au terme de la loi numéro 2011-26 portant prévention et répression de violences faites aux femmes, quelques formes de violence. L'article 3 cite l'avortement, le harcèlement, l'inceste, l'incitation des mineurs à la débauche, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, la pédophilie, les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, la prostitution forcée, le proxénétisme, la stérilisation forcée, le viol, la violence dans le milieu familial, la violence dans le milieu professionnel, la violence domestique, la violence économique, la violence patrimoniale, la violence physique, la violence psychologique ou morale, la violence sexuelle et la zoophilie. Donc, c'est les types de violences que la loi a cité. C'est vrai qu'il y a d'autres types, d'autres formes de violence. Dr Alexis Egis Segedeme, représentant du doyen de la faculté des lettres, langues, arts et communication, a profité de l'occasion pour magnifier la femme et démontrer combien elle est importante à travers diverses situations de la vie. Il faut noter que les participants à cette cérémonie en sont sortis aguerris quant aux moyens pour lutter efficacement contre les violences faites aux filles et aux femmes.
Nous voilà à la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis.